Titanic est sans aucun doute l'un des films les plus minutieusement réalisés de l'histoire d'Hollywood. Chaque plan, chaque costume et chaque réplique ont été conçus pour sembler authentiques. Mais malgré cette obsession de la perfection, plusieurs erreurs ont échappé au montage. Et certaines sont tellement incroyables qu'une fois que vous les remarquez, vous comprendrez pourquoi les producteurs ont tout fait pour les dissimuler. Voici 21 exemples. 21. L'incident de la hache et du verre d'urgence. Il y a un petit moment dans l'une des scènes les plus intenses de Titanic que la plupart des spectateurs manquent au premier visionnage. Rose court à travers les couloirs inondés, luttant pour survivre. À un moment, elle s'arrête devant une boîte d'urgence contenant une hache derrière une vitre. Rose brise la vitre et saisit la hache pour libérer Jack. Tout semble parfait, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Si vous prêtez attention au plan suivant, quelque chose d'étrange se produit. Une grande partie du verre qu'elle vient de briser est soudainement de retour intacte, comme si rien ne l'avait touché. Aucun bruit de verre supplémentaire ne se brise et aucun plan ne montre qu'il a été remplacé. Comment ce verre est-il réapparu intact entre deux plans? Cette scène est clairement un de ces clignés des yeux et vous le manquez. Mais une fois que vous le repérez, il est impossible de l'ignorer. Et juste après cette scène, un autre faux raccord choquant vous fera remettre en question la logique du film. 20. Rose et la hache en caoutchouc. Lors d'un des moments les plus haletants du film, Jack est menotté à un tuyau dans une pièce qui se remplit rapidement d'eau. Après avoir saisi la hache, Rose tente de briser la chaîne qui le retient. La scène est censée être tendue et émouvante, mais si vous regardez attentivement, elle contient une erreur de montage évidente. D'abord, la position de Rose n'est pas tout à fait correcte. Son angle suggère que dans la réalité, elle aurait probablement raté son coup. Pire encore, elle aurait pu toucher le bras de Jack au lieu de la menotte. Mais ce n'est pas le seul aspect choquant de cette scène. Lorsqu'elle abat la tête de celle-ci se plie à l'impact et semble visiblement flasque. Il s'avère que la hache était en caoutchouc, une mesure de sécurité standard pour ce type de scène, mais cela n'aurait pas dû être aussi évident à l'écran. La façon dont elle se plie brise complètement l'illusion pendant une seconde. Au lieu d'un outil salvateur, on dirait un accessoire de jouet qui n'a pas sa place dans un moment aussi dramatique. Cette scène semble un peu maladroite une fois que vous le remarquez. 19. L'eau brisant la fenêtre. Celle-ci est facile à manquer, car elle est enfouie dans l'un des moments les plus puissants et chaotiques du film. Lors des scènes d'inondation du navire, l'eau brise des fenêtres à bord. C'est rapide, dramatique et clairement destiné à montrer l'intensité de la situation. Mais si vous revisionnez attentivement, quelque chose d'étrange se produit. Ces 4 mêmes fenêtres semblent être brisées par l'eau de 2 manières totalement différentes. Dans un plan, l'eau traverse la première fenêtre, puis la deuxième, la troisième et enfin la dernière. Cependant, dans un autre plan, l'eau entre par la première, la deuxième, la quatrième et enfin la troisième. C'est la même scène au même endroit, mais les angles et la manière dont le verre se brise ne correspondent pas. Et c'est parce que la scène a été filmée plusieurs fois par le réalisateur. Plutôt que de choisir une version, les monteurs ont utilisé des plans de différentes prises. Visuellement, la différence est subtile, mais une fois que vous la repérez, le changement dans le flux de l'eau est évident. Bien sûr, cela n'affecte pas l'histoire, mais cela révèle combien de fois ces scènes ont dû être refaites pour un maximum de dramatisme. Dans la hâte de composer la meilleure action, la continuité a été négligée.
et l'eau les a trahis. Dizit, l'opérateur caméra reflet dans la porte vitrée. Cette erreur de montage est probablement l'une des plus difficiles à repérer. Mais, une fois que vous la voyez, vous ne pouvez plus l'oublier. Il y a une scène où Jack entre pour la première fois dans la zone réservée à la première classe du navire. C'est un moment important. Il s'apprête à pénétrer dans le monde de Rose et la caméra change pour montrer les choses de son point de vue. Il traverse des portes élégantes, admirant les intérieurs raffinés, et nous, spectateurs, sommes censés ressentir la scène à travers ses yeux. Mais si vous ralentissez et regardez attentivement la porte vitrée, il y a quelque chose qui ne devrait pas être là. C'est un reflet clair de l'opérateur caméra dans le verre. Ce n'est pas juste un flou, mais une silhouette nette avec du matériel de tournage. Ça passe vite, mais c'est bel et bien là. Ce type de faux raccord est courant dans les films avec des surfaces brillantes, surtout quand ils utilisent des décors réels plutôt que des images générées par ordinateur. Mais, dans un film aussi soigné et coûteux que Titanic, il est surprenant que cela ait échappé au montage. C'est censé être le point de vue de Jack, mais, pendant un bref instant, ça devient un aperçu des coulisses. J7. Les bretelles qui disparaissent. Celle-ci est facile à manquer, sauf si vous êtes vraiment attentif. Lors de la scène intense où Rose tente de briser les menottes de Jack, il y a une erreur de continuité dans la garde-robe qui passe inaperçue. Dans un plan, Jack porte clairement ses bretelles par-dessus sa chemise. Mais au moment où Rose abat la hache et brise la menotte, les bretelles ont soudainement disparu. Pourquoi ce changement de mode soudain en pleine situation de vie ou de mort? Eh bien, la réponse est simple. Ils ont utilisé des cascadeurs. Le plan où la menotte est brisée n'a pas été tourné avec Leonardo DiCaprio lui-même. C'était un cascadeur qui le remplaçait. Et apparemment, quelqu'un a oublié de remettre les bretelles. Ainsi, lorsque la caméra passe au plan suivant, les bretelles de Jack réapparaissent comme si elles m'avaient tiqué. Ça n'avait jamais manqué. Ce petit détail brise complètement le flux de la scène, mais il vous fera certainement rire quand vous le remarquerez. This is la tache de beauté qui change de place. Rose est peut-être parfaite dans chaque plan, mais sa tache de beauté, parfois appelée grain de beauté. Pas tant que ça. Si vous prêtez attention à son visage tout au long du film, surtout dans les gros plans, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Sa tache de beauté qui ajoute un charme supplémentaire à sa beauté change de côté selon les scènes. Dans certains plans, elle est sur sa joue droite. Dans d'autres, elle se retrouve soudainement sur la gauche. Cela résulte probablement d'un retournement de la pellicule, une astuce courante utilisée en montage pour fluidifier l'action ou aligner les angles. Mais retourner l'image signifie que tout ce qui est d'un côté du visage d'une personne passe de l'autre côté. Ce n'est pas quelque chose que le public est censé remarquer, mais une fois que vous le repérez, ça devient étrangement perturbant. Dans un film où tout a été conçu pour être parfait, une tache de beauté qui se déplace est définitivement une erreur de montage maladroite que les monteurs ne voulaient même pas que vous voyiez. 15. Les câbles visibles pendant une chute. Alors que le Titanic commence à se disloquer, les passagers sont projetés dans toutes les directions. C'est le chaos total avec des gens glissant sur le pont, tombant des rambardes et plongeant dans le chaos glacé. Mais, dans l'un de ces moments dramatiques, si vous mettez sur pause au bon moment, vous repérerez quelque chose qui brise l'illusion. L'un des acteurs tiré vers le bas par la force du navire qui se brise est clairement attaché à des câbles visibles. Les câbles étaient destinés à contrôler la chute et à assurer la sécurité de la cascade, ce qui est logique. Mais ils n'auraient même pas dû être visibles dans le montage final.
d'une manière ou d'une autre, dans la précipitation de la scène et le montage rapide, quelques images ont échappé où le harnais et le câble sont nettement visibles sur fond sombre. C'est facile à manquer, surtout lors d'un premier visionnage. Mais ce faux raccord se remarque surtout quand vous réalisez soudainement que l'acteur n'a pas été tiré par le navire, mais par un système de câbles hors champ. 14. La référence de Rose à Sigmund Freud. Rose est intelligente spirituelle et cultivée. C'est ce qui la distingue du monde dont elle vient. Mais l'une de ses remarques astucieuses pose problème en termes de précision historique. Il y a un moment subtil dans la salle à manger de première classe où Rose lance une pique en faisant référence à Sigmund Freud. Alors qu'elle dîne avec sa mère guindée, son fiancé arrogant Cal et quelques élites du navire, la conversation porte sur le nom du Titanic. Ismay déclare fièrement qu'il a été choisi pour représenter la taille et la force. C'est alors que Rose intervient et lui demande s'il connaît Sigmund Freud, ajoutant que ses idées sur la préoccupation masculine pour la taille pourraient l'intéresser particulièrement. C'est une pique intelligente et une scène amusante. Certains rient, mais la mère de Rose est horrifiée. Ismay, ne saisissant pas l'insulte, demande si ce Dr. Freud est un passager à bord. Mais voici le problème. Cette réplique spirituelle n'aurait pas dû exister, du moins pas en 1912. Sigmund Freud n'avait pas encore publié ses théories reliant masculinité et taille à cette époque, et ses idées ne sont apparues qu'après le naufrage du Titanic. Ainsi bien que la remarque de Rose soit brillante et en avance sur son temps, elle est aussi historiquement inexacte. Bien que cette réplique emblématique ajoute une touche intellectuelle moderne au personnage de Rose, c'est un cas clair, où les scénaristes ont inséré des connaissances culturelles d'une autre époque dans un monde de 1912. 13. Le rouge à lèvres, anachronique de Rose. Tout au long du film, Rose se distingue non seulement par sa personnalité, mais aussi par son apparence, notamment ce rouge à lèvres rouges classique. Il correspond parfaitement à son énergie audacieuse per Fanemario, mais historiquement, ce choix de maquillage aurait fait hausser plus d'un sourcil. En 1912, le rouge à lèvres n'était pas considéré comme élégant ou à la mode pour les femmes de la haute société. En fait, le maquillage était souvent associé aux actrices, danseuses et femmes de classes sociales inférieures. Pour quelqu'un comme Rose, riche, bien éduqué et constamment sous surveillance, porter un rouge à lèvres audacieux en public aurait été jugé inapproprié, voire scandaleux. Les femmes de la haute société de cette époque privilégiaient un look naturel, utilisant souvent des poudres légères ou rien du tout. Le rouge à lèvres n'est devenu largement accepté et à la mode qu'à partir des années 1920, lorsque la culture des flappers l'a rendu audacieux et tendance. Ainsi, le rouge à lèvres de Rose n'était pas seulement une déclaration de mode audacieuse, c'était aussi une touche moderne ajoutée par les cinéastes pour donner à son personnage plus de caractère visuel et d'attrait. Ça fonctionne magnifiquement à l'écran. Mais si vous connaissez l'histoire, c'est un détail subtil qui ne correspond pas tout à fait à l'époque. 12. Erreur d'effets visuels dans les plans du navire. James Cameron a tout mis en œuvre pour rendre Titanic réaliste. Et dans l'ensemble, il a réussi. Mais quelques moments d'effets visuels ne tiennent pas tout à fait la route, surtout quand on les regarde avec un œil moderne. Commençons par les plans larges du navire. Ces moments impressionnants montraient souvent le Titanic naviguant dans toute sa splendeur avec des passagers se déplaçant sur le pont. Mais la plupart des gens ne réalisent pas que les plans larges du navire lui-même n'étaient même pas d'un vaisseau grandeur nature, mais d'une maquette détaillée. Ainsi, pour le rendre peuplé de minuscules figures humaines, ont été ajoutées, à l'aide de techniques d'édition par image,
générés par ordinateur. Et c'est là que ça devient un peu gênant. Car si vous vous concentrez sur les gens qui marchent sur le pont dans certains de ces plans, ils se déplacent de manière robotique, répétitive, avec des mouvements corporels rigides et un rythme non naturel. Certains ne projettent même que ne mettent même pas d'ombre correctement. Cela crée un moment où le réalisme s'effrite et le navire commence à ressembler à une cinématique de jeu vidéo plutôt qu'à une épopée historique. Ensuite, il y a la scène où les gens sautent du navire alors qu'il coule vers la fin. Ces chutes ont été réalisées en partie avec des effets spéciaux et des cascadeurs, mais plusieurs des sauts montés paraissent étrangement légers ou non naturels. Leurs membres ne bougent pas de manière réaliste et ils tombent avec une sorte de mouvement flottant presque comme des poupées jetées en l'air. Ces scènes prouvent que pour un film avec un budget colossal et un talent de premier ordre Titanic, avait aussi ses limites dans les années 90. L'ambition était énorme et l'exécution était proche, mais pas toujours parfaite. 11. Une porte ouverte par un fantôme. Dans la scène inoubliable où Jack dessine Rose comme l'une de ses filles françaises, il y a un moment censé être intime et tendu. Tout le monde se souvient de la scène. Rose entre dans la pièce robe sur le dos et cœur battant. Mais ce que la plupart des gens ne remarquent pas, c'est ce qui se passe juste avant son entrée. Regardez de plus près. Alors que Rose entre, on dirait qu'elle fait une entrée dramatique seule. Mais si vous ralentissez légèrement, vous verrez quelque chose d'étrange. Elle n'ouvre jamais la porte elle-même. Au lieu de cela, il y a une main visible, juste une seconde, qui ouvre la porte de l'intérieur. Cette main appartient probablement à un membre de l'équipe qui était censé rester hors champ. Un petit faux raccord des coulisses qui s'est glissé dans l'une des scènes les plus emblématiques du film. Une fois que vous le remarquez, le moment devient un peu amusant, comme si Rose était doucement poussée dans une scène où elle est censée entrer majestueusement. Cela rappelle simplement qu'en fin de compte, c'était un plateau de tournage avec des gens derrière la caméra, essayant de rendre chaque scène parfaite. Et même la perfection a parfois besoin d'un petit coup de main hors champ. Top 10. Les différences dans le design du Titanic. La version de James Cameron du Titanic est magnifiquement détaillée. Le grand escalier, les longs couloirs et les ponts massifs donnent l'impression d'un musée vivant. Mais voici quelque chose que la plupart des fans ne réalisent pas. Le design réel du Titanic présentait plusieurs différences clés par rapport à celui montré à l'écran. Pour commencer, le grand escalier. L'un des décors les plus emblématiques du film s'inspire de l'original, mais n'en est pas une réplique exacte. La forme et la taille ont été ajustées pour un effet dramatique. Mais ce n'est pas tout. Le magnifique dôme au-dessus n'est pas tout à fait le même design que le puits de lumière du navire original. De plus, dans la version de Cameron, plusieurs scènes montrent des portes et fenêtres vitrées beaucoup plus élégantes et ouvertes que celles qui étaient réellement sur le Titanic. En réalité, de nombreuses parties du navire étaient plus fermées et moins visuellement glamour que ce que le film suggère, surtout dans les zones de deuxième et troisième classe. Et puis, il y a les cheminées. Le vrai Titanic en avait une qui était principalement décorative et n'avait pas beaucoup d'utilité, mais le film la présente comme si les quatre étaient actives et fonctionnelles. Il est assez évident que les cinéastes ont pris certaines libertés pour rendre les scènes plus grandes, plus dramatiques et plus émotionnellement puissantes. Mais étaient-elles telles précises? Pas tout à fait. 9. La foule qui disparaît au quai. Dès le début du film, on nous présente le Titanic dans toute sa splendeur. Les gens acclament, agitent la main et font des adieux émouvants. Le quai est bourdonnant d'énergie, et lorsque le navire commence enfin à s'éloigner, la foule au port est là pour lui dire au revoir. Mais ensuite, d'un coup,
Dans un autre plan, ils disparaissent. Dans un angle, vous pouvez clairement voir le quai bondé de gens agitant des chapeaux et des mouchoirs. Il y a du bruit du mouvement et de la couleur. Ça semble réel. Puis, la scène passe à un autre plan large du navire qui s'éloigne, et soudain, le quai est vide. Pas de passagers agitant la main. Pas de mouvement. Juste un port large et paisible. Que s'est-il passé? Eh bien, l'équipe de tournage a probablement utilisé 2 jours de tournage différents, ou même des méthodes différentes, l'une avec de vrais figurants et l'autre avec une maquette ou une version en images générée par ordinateur du navire. Et dans cette transition, la continuité a été négligée. C'est un petit faux raccord au début, mais une fois que vous le remarquez, il devient difficile à oublier. Le moment d'adieu dramatique perd un peu de son impact lorsque la foule enthousiaste disparaît d'un plan à l'autre. Le sang apparaît trop tôt. Lors de la scène de confrontation intense où Rose se dresse enfin contre son fiancé contrôlant Cal, elle assène un coup qui fait encore applaudir les fans. La confrontation physique mène à une explosion et Rose passe à l'action contre Cal. Mais si vous regardez attentivement la scène, ne se déroule pas aussi proprement qu'elle le devrait. Avant que le coup de Rose n'atteigne Cal, il a déjà de la peinture rouge utilisée pour simuler du sang sur la main. C'est exact. Avant même qu'il ne réagisse au coup, il y a déjà une tache rouge sur ses articulations. Puis, quelques secondes plus tard, il frotte sa main sur son nez, comme si le coup venait de causer la blessure. C'est une erreur classique de continuité. L'équipe de maquillage ou des accessoires avait déjà appliqué la peinture rouge et le montage n'a pas tout à fait réussi à le cacher. Ainsi, au lieu que la blessure apparaisse après le coup, elle se montre une fraction de seconde trop tôt, transformant toute la scène en une petite erreur visuelle. Pour la plupart des spectateurs, le moment passe trop vite pour être remarqué, mais une fois que vous le voyez, vous ne pourrez plus l'oublier. C'est le nez de Jack gèle subitement. La fin de Titanic était l'un des moments les plus émouvants de l'histoire du cinéma. Jack est dans l'eau glacée, tenant la main de Rose, murmurant ses derniers mots. C'est froid, déchirant et filmé pour montrer chaque petit détail. Mais ironiquement, ces petits détails ne sont pas toujours cohérents. Dans un gros plan du visage de Jack dans l'eau, son nez est propre. Pas de glace ni de givre. Il est juste mouillé et pâle. Mais dans le plan suivant, sous un angle différent, il y a une masse solide de glace pendue à sa narine. Comment cela a-t-il gelé en quelques secondes? Cela est probablement dû au fait que la scène a été tournée sur plusieurs jours avec des conditions d'éclairage de météo et de maquillage différentes. Peut-être qu'à un moment donné, l'équipe des effets spéciaux a ajouté un peu plus de réalisme avec des engelures, mais ils ont oublié de le faire correspondre entre les plans. Le résultat final est que le nez de Jack passe de tiède à un niveau de gel digne d'Elsa en un clin d'œil. Dans une scène censée être brute et réelle, cette erreur de continuité se remarque. 6. La lampe torche qui n'aurait pas dû exister. Parlons du moment avec la lampe torche. Ça ne saute pas vraiment aux yeux et c'est rapide, mais si vous êtes attentif, vous remarquerez une autre erreur historique. Il y a une scène où les officiers du navire cherchent Jack et Rose dans tout ce chaos. Il fait un noir, tout le monde panique, et les officiers sortent des lampes torches pour regarder autour. Bien que cela semble normal pour la plupart des gens, il y a un problème. Les faisceaux lumineux sont d'un blanc éclatant un peu comme ceux des lampes LED ou halogènes modernes. Cette lumière blanche vive peut sembler cinématographique, mais elle n'existait pas en 1912. À l'époque, les torches Pétini, les torches portatives les plus courantes, avaient une lueur jaunâtre et chaude grâce aux ampoules à incandescence
ou à la technologie des filaments de carbone. En gros, ces lumières ressemblaient de plus à des lanternes faibles qu'aux faisceaux laser que l'on voit dans le film. Alors que s'est-il passé? Eh bien, l'équipe de production voulait probablement s'assurer que le public puisse voir clairement les acteurs et le décor. Cette lumière blanche froide rend tout plus dramatique et visible. Mais, pour les passionnés d'histoire, c'est un énorme faux raccord. Une lampe torche moderne et brillante sur un navire de 1912, c'est un peu comme voir quelqu'un prendre un selfie sur le Titanic. 5. Jack et Rose n'auraient jamais pu se rencontrer. Nous sommes tous tombés amoureux de leur histoire d'amour. Jack, le garçon pauvre au cœur d'or. Rose, la fille de la haute société, enfermée dans une cage dorée. C'est romantique rebelle et l'une des histoires d'amour les plus emblématiques jamais racontées à l'écran. Mais voici la vérité. Dans la vraie vie, Jack et Rose ne se seraient même jamais croisés. À l'époque, la séparation des classes sur des navires comme le Titanic était prise très au sérieux. Les passagers de première classe vivaient dans un monde totalement différent, avec des salles à manger, des salons des couloirs et même des escaliers séparés. Ils n'habitaient pas seulement de se mêler aux passagers de troisième classe par choix. La conception du navire l'empêchait physiquement. Rose aurait eu des repas de luxe, de la musique élégante et des robes formelles. Jack, en revanche, aurait été entassé dans les quartiers de troisième classe avec des espaces exigus, une nourriture basique et une entrée complètement différente sur le navire. Il n'aurait pas été autorisé sur les ponts supérieurs ou près des zones de première classe, sans permission ou en s'y faufilant. Bien sûr, le film donne à Jack un ticket en or lorsqu'il gagne ses places en troisième classe au poker. Mais même là, l'idée qu'il se promène sur le pont supérieur esquissant des femmes riches et dansant avec des gens de la haute société est très improbable. Le vrai Titanic était construit autour des divisions de classe. Ce n'était pas seulement social, c'était structurel. Ainsi bien que l'histoire d'amour nous donne des frissons, en réalité Rose et Jack ne se seraient probablement jamais vus, encore moins tombés amoureux. Cela fait une belle histoire, mais ça ne tient pas historiquement. Quart, la statue de la liberté mal colorée. Vers la fin du film, on aperçoit Rose regardant la statue de la liberté. C'est censé symboliser une nouvelle vie et un avenir plein d'espoir. Mais bien que le plan soit magnifique avec Lady Liberty se tenant fièrement dans sa couleur verte emblématique, il est complètement historiquement inexact. Et voici pourquoi. En 1912, la statue de la liberté n'était pas encore verte. Lorsqu'elle fut construite à la fin des années 1880, elle était d'une couleur cuivre brillante, comme une pièce neuve. Avec le temps, le cuivre a commencé à s'oxyder et à développer une patine verte que nous reconnaissons tous aujourd'hui. Mais voici le hic. Cette transformation a pris plusieurs décennies. En 1912, l'année où le Titanic a navigué, la statue était en train de devenir verte, mais elle n'y était pas encore. Les photos historiques de l'époque montrent une apparence brunâtre ou striée de vert. Et certainement pas la version entièrement verte vue dans le film. De plus, dans ce dernier plan, Lady Liberty semble parfaite, sans stries ni décoloration. Mais dans la vraie vie, la statue subissait déjà les intempéries et certaines parties montraient des signes d'usure. Autant le film voulait cette apparence emblématique, et soyons honnêtes, c'est difficile de contester à quel point c'est frappant à l'écran. En réalité, une Lady Liberty brune et striée aurait été plus fidèle. 3. L'histoire inexacte de la pêche sur glace de Jack. Celle-ci est un faux raccord sournois caché dans les détails. Lorsque Rose, visiblement bouleversée, se tient à l'arrière du navire, prête à prendre une terrible décision, Jack intervient pour l'arrêter.
Il la distrait en parlant de son expérience de pêche sur glace au lac Wissota chez lui. C'est un moment extrêmement touchant et astucieux. Mais quand vous découvrez la vérité, ce moment émouvant commence à s'effondrer. Devinez quoi? Lorsque le Titanic a coulé le lac Wissota, celui dont Jack parle n'existait même pas. Jack dit qu'il pêchait sur la glace au lac Wissota, décrivant à quel point il faisait froid pour convaincre Rose que son plan serait une mauvaise idée. Et bien sûr, ça semble crédible jusqu'à ce que vous creusiez un peu. Le Titanic a coulé en 1912, mais le lac Wissota n'a été créé que plus de 5 ans plus tard. Pourquoi? Parce que le lac Wissota est un réservoir artificiel. Il a été formé lorsque le barrage de Wissota a été construit dans le Wisconsin. Avant cela, c'était juste de la terre et une rivière, pas un lac, où l'on pouvait pêcher sur la glace. Jack n'aurait pas pu connaître un lac qui n'existait littéralement pas encore. Alors qu'est-ce que c'est que ça signifie? Eh bien, peut-être que Jack inventait tout pour sauver Rose. Ou peut-être était-ce une petite erreur des scénaristes. Dans tous les cas, c'est un petit détail amusant qui montre que même les scènes bien écrites peuvent contenir des anachronismes. 2. Le tableau de Picasso qui n'était pas encore fini. Vous souvenez-vous de la scène où Rose admire toutes ces belles œuvres d'art sur le Titanic? Il y a ce moment où elle désigne certaines des pièces qu'elle a apportées à bord, y compris un tableau de Picasso. C'est censé montrer à quel point elle est cultivée et rebelle, choisissant l'art moderne plutôt que la tradition guindée. Mais le problème avec cette intrigue, c'est que le tableau de Picasso présenté dans le film n'était même pas terminé en 1912. Le tableau spécifique montré n'a été exposé publiquement qu'en 1916, 4 ans après le naufrage du Titanic. En fait, en 1912, Picasso était encore en train de développer son célèbre style cubiste. Beaucoup de ses pièces aujourd'hui célèbres n'étaient soit pas encore achevées, soit pas assez connues pour être achetées par une famille riche comme celle de Rose. Et ça ne s'arrête pas là. Quelques autres œuvres d'art montrées dans cette scène n'étaient pas non plus sur le vrai Titanic. Certaines n'existaient pas encore, tandis que d'autres pouvaient avoir des copies en circulation, mais certainement pas les originaux. L'idée que Rose avait cette collection d'art moderne révolutionnaire était plus destinée à mettre en avant son caractère avant-gardiste qu'à être historiquement précise. Bien que l'idée de chef-d'œuvre perdu sombrant avec le navire soit séduisante en réalité, ce tableau de Picasso n'a jamais eu de billet de première classe sur le Titanic. C'est une belle fiction, mais elle ne correspond pas à la chronologie de l'histoire de l'art. 1. La première ligne qui disparaît. La scène de dessin entre Jack et Rose est l'un des moments les plus emblématiques de tout le film. C'est émouvant et magnifiquement filmé. Mais si vous regardez attentivement, quelque chose ne colle pas tout à fait. Lorsque Jack commence à dessiner, la toute première ligne qu'il trace sur la page est épaisse, audacieuse et clairement visible. Mais plus tard, lorsque nous voyons le dessin terminé, cette première marque épaisse a complètement disparu. À sa place, il y a des lignes beaucoup plus fines et délicates, avec une technique plus raffinée. Alors, qu'est-il arrivé à cette marque audacieuse, originale? Eh bien, la réponse est simple. Le dessin montré à l'écran n'a pas été réalisé en temps réel. L'esquisse finale a été créée séparément par un artiste professionnel. Et la ligne de départ épaisse faisait probablement partie de la performance, mais elle n'a pas été incluse dans la version finale de l'œuvre. Mais qu'en pensez-vous? Quel est le faux raccord qui vous semble le plus choquant? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur la prochaine vidéo à l'écran, de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de mises à jour.